Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un super entretien avec le fameux père Gaspard, le padré des montagnes. C'est pas le Yeti des neiges, c'est le padré des montagnes. Et donc, on va vivre un entretien très sympathique parce que, bah déjà, il est très sympathique. Et ensuite, parce que j'ai plein de questions à lui poser, que je suis sûr que ça va vous intéresser. Et aussi parce qu'il a participé au tournage d'un film exceptionnel qui est sorti vers la Toussaint cette année. Et on peut dire encore cette année, on est dans les derniers jours de 2023. Alors du coup, je regarde parce que il se trouve pour fait monter avant et ça marchait pas, et donc là, j'espère que ça va marcher. Voilà, petit suspense comme à chaque fois. Et donc j'ai lancé l'appel comme à chaque fois. Il y a toujours un petit suspense. On a toujours YouTube avec nous, merci. Salut tout le monde. J'arrive pas à lire tous vos commentaires. Ah Thomas, c'est pas de Thomas de la paroisse. Euh, alors, alors, je refais un truc. Toujours, c'est toujours, c'est plus compliqué qu'avant. Avant, j'appuyais sur le contact, pif, paf, pouf, il apparaissait. Vous aimez quelle région, frère Benjamin? Le Var, évidemment. Bon, je vois vos petits cœurs qui s'élèvent, je vois les gens qui arrivent, c'est super. Partagez le live, ça va être super sympa. Il y a encore un peu de suspense. Quelle mèche, j'ai les cheveux courts. Là, d'où ça sort l'histoire de mèche. Non mais bon, franchement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je re-essaie. Tout à l'heure, c'est au bout de la troisième fois que ça marchait. Alors. Je me sens seul quand on attend comme ça. Alors, quand on attend comme ça, il faut meubler les gars. Euh, je- mais il faut à la fois meubler, ouais, ok. Et en même temps, mais c'est incroyable, ça fait trois fois il faut en même temps se concentrer sur la technique. Oh, voyez ce que je veux lire. Peut-être que j'ai fait une erreur de le squeezer, mais bon, quand même, je trouve ça très embêtant de faire une visioconférence avec quelqu'un qu'on voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, Padré, peut-être il faut se revenir et refaire la demande. Vous voyez, et peut-être même euh, supprimer, pas supprimer, mais rafraîchir la page Insta, c'est-à-dire la supprimer la page Insta ouais. Alors attends, Gaspard, je réessaie. On va y arriver. Ah, ah, et là, je vois au moins. Voilà, alléluia. Par contre, j'espère qu'il va avoir le son. Pour l'instant, je t'entends pas. Quand moi je t'entends, moi. Ah, ça Très y est, voilà. bien. Voilà. Bon, Eh salut. ben, c'est le combat spirituel. Voilà, très bien. Voilà, là, je préfère parce que vraiment, je suis sûr qu'on va te voir sur le live et tout. C'est super cool. Et puis, on voit ton chalet. Enfin, les gens voyaient, mais bon, moi, je voyais pas. Et comme après, les gens Voilà. peuvent regarder en replay, donc ça aurait été dommage qu'ils voient pas. Bon, Bon, bah, c'est super. On était en train de parler du fait que tu étais donc en montagne, en famille, et puis que tu écrivais. Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour te demander un peu le non, sujet il faut surtout qu'on parle du film. Voilà, Oui, c'est le bien but. sûr, mais bon, voilà. Bien joué pour te défiler du sujet. Mais bon, surprise alors, surprise du chef pour, pour le livre. Oui, voilà, oui, c'est ça. Surprise du chef pour le livre. Donc, eh ben déjà, peut-être avant d'attaquer le film quand même, tu peux nous dire, est-ce que tu es un prêtre classique, prêtre diocésain? Je sais que non. Enfin, c'est pour voilà pour te présenter un petit peu à nos auditeurs comme prêtre. Moi, je suis un prêtre de la Société Jean-Marie Vianney. On est des prêtres diocésains classiques.
comme tu dis, on est une centaine, 100, 120, et le but c'est de porter la mission à plusieurs. Et puis le but c'est de soutenir le sacerdoce, donc tout soutenir les prêtres en général. Donc on a un foyer à Ars, là où on a notre maison mère, on a un foyer sacerdotal pour accueillir les prêtres pour qu'ils puissent se reposer, les former, les coucouner, pour bien les relancer dans la mission. Et puis on a aussi un séminaire à Ars pour former dans cet esprit l'esprit de cette société de prêtres Saint-Germain-Vianney. Et toujours dans la même idée, si on veut des saints prêtres, il faut les coucouner, il faut bien les former, mais il faut aussi peut-être aider les jeunes qui se posent des questions à y répondre. Et d'où l'idée qu'a eu un de mes prédécesseurs de lancer des camps, spécialement en montagne, parce que lui était fils de chasseur alpin. Et puis finalement, il y a eu plusieurs prêtres qui ont repris un peu cela. Et puis finalement, moi je suis arrivé en dernier il y a 7 ans. Et moi j'ai passé un diplôme de montagne pour pouvoir dynamiser un peu ça. Et du coup, on m'a mis à plein temps sur ce sujet. Donc au début, je voulais pas. Voilà, c'est ingrat de s'occuper des jeunes. Enfin, c'est pas simple. On organise des choses, on donne du mal, puis ils viennent pas. Tandis que là, la montagne, ben, c'est vrai qu'il y a un côté un peu mythique qui s'est bien développé. Voilà, donc maintenant c'est mon ministère. Alors je suis quand même aumônier à Châteauneuf-de-Galore, Saint-Bonnet-de-Galore, les écoles des foyers de charité, du mercredi au vendredi. Le mardi, je suis professeur au séminaire à Ars. Le week-end, j'organise des week-ends, genre week-end père-fils, week-end pour les pères de famille, week-end avec des scouts ou autre. Et puis les vacances, je suis en camp. Voilà. Donc voilà un peu mon ministère un peu original. Ouais, donc tu n'es pas titré à une paroisse en particulier. Non, j'ai pas de paroisse exprès. Ouais. Ça va. De ce côté-là, on se ressemble. Moi, ma paroisse, c'est le collège, quoi. En tant que directeur des études du collège de Giel Don Bosco, ici en Normandie. C'est pas la montagne, mais on appelle ça ici, on est dans la région de la Suisse normande, figure-toi. D'accord. Je sais pas si tu connaissais ça, mais c'est parce que l'Orne a creusé des sillons dans le massif Ça, armoricain et c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y a d'un coup là, alors qu'on quitte les plaines du bassin parisien, on se retrouve dans des reliefs assez escarpés et avec une végétation qui fait penser, on va dire, peut-être pas à la Suisse, un peu prétentieux, mais au Jura ou ouais, enfin, aux Basses-Vosges. ça reste un peu plat quand même. Voilà. Ouais, 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 là, là, sans commune mesure. Moi, je ferai pas des camps en montagne. J'ai beaucoup admiré les belles images qu'on voit dans le film, justement. Alors, on va y venir. Euh, le film Sacerdoce, une sacrée aventure qui a commencé il y a un bout de temps déjà, mais qui est sortie enfin donc vers la Toussaint dernier. J'ai pu aller le voir au cinéma avec toute ma famille. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo promotionnelle qui fait que je repartagerai en story prochainement. Et j'ai été évidemment totalement sous le charme. C'est un film qui est en fait somptueux dans les images, dans les idées transmises, dans les prises de parole du début à la fin, je trouve. Alors maintenant, plusieurs questions. Comment t'as atterri dans cette histoire? Et déjà ça. Ouais. Alors donc ça c'est un jour le réalisateur qui m'a appelé. Donc il m'a appelé et qui m'a dit est-ce que tu es d'accord pour faire voilà, on me demande de faire un film sur les prêtres, est-ce que je voudrais un hôtel en neige, en montagne, sur un sommet, est-ce que tu serais d'accord? Moi j'avais pas tout à fait compris de quoi il s'agissait, je croyais que c'était un film promotionnel pour faire de la pub. Moi je fais des camps et j'aime bien que ça se sache, donc je me suis dit bah il va faire de la pub gratos, ça va être bien. Bah oui, J'avais c'est pas pas faux. réalisé en fait que non, le film c'était pas ça, c'était d'aller au fond des choses, on en reparlera Mm. peut-être. Et, euh, et donc, alors moi, le réalisateur, je l'ai entendu, je le connais bien maintenant, et je l'ai entendu expliquer comment il a fait son casting. En fait, il a mis un jour, puisqu'on lui avait demandé ce film sur les prêtres, il a mis sur son Facebook, est-ce que vous connaissez des prêtres qui vous ont marqué? Dites, envoyez les noms, dites pourquoi, et faites suivre. Et il a eu plus de 400 réponses. Donc il s'est impressionné, quoi. Il s'est dit, bah, finalement, en fait, il y a vraiment un vrai sujet. Ouais, ouais. Alors, et avec lui, ce qui l'intéressait, c'est que les prêtres soient capables de pouvoir se livrer un peu face à la caméra. Ce qui est pas évident, en fait. C'est Mm. un peu, voilà, c'est un art. Alors lui, bah, c'est un bon réalisateur pour ça. Il arrive à nous Ouais. mettre à l'aise et pour qu'on se lâche. Ouais. Bah, pour la petite histoire, le réalisateur qui s'appelle Damien, c'est un bon copain puisqu'il avait fait le premier clip de la chorale que j'ai eu la joie de lancer avec des enfants de banlieue parisienne, donc à Argenteuil. Suite aux attentats, on avait rassemblé des enfants juifs, musulmans, chrétiens, sans religion qui chantent ensemble. On a
composé une chanson ensemble, on a fait un clip ensemble, on a fait des concerts ensemble. Et donc, lui est venu faire le premier de nos clips. Et puis, il y a un petit reportage aussi dessus. C'est comme ça qu'on se connaît, Damien et moi. Et je sais aussi voilà, il cache pas être évangélique, protestant. Et je trouvais ça absolument particulièrement inspiré et potentiellement inspirant que lui justement vienne questionner un peu ce sacerdoce, quoi. Donc ouais, il a su effectivement tirer. C'est vrai que dans ce film, on n'a pas que des jolis. C'est pas qu'un joli reportage lambda. On va vraiment tirer des choses très profondes chez chacun, chez certains de vos interlocuteurs aussi. On parle pas de la pluie du beau temps, quoi. Hein, c'est assez puissant. Et ce chemin faisant, il se trouve que ça fait quand même une pub monstrueuse à tes camps. Est-ce que d'ailleurs, depuis le film, il y a eu une recrudescence de demandes, de sollicitations pour ces camps en montagne? Oui, notamment pour les week-ends père-fils que j'organise, où je mets exprès le père et le fils un peu par exemple, en montagne, donc en situation un peu difficile, exprès, et puis avec pas mal de choses pour communiquer, pour échanger en vérité. Et c'est vrai que bon, alors après, il y a quand même un impact du film, ça c'est sûr, parce que, mais après, c'est vrai que chaque année, d'année en année, à chaque fois, les gens en parlent, et puis du coup, forcément, chaque fois, je rajoute des week-ends chaque année, Ah oui. je rajoute, voilà. Oui. Donc, de toute façon, ça marche bien, ouais. Ça, on va y revenir sur quand même ce que tu es parce que je trouve ça hyper intéressant. Et puis c'est ce qu'on montre bien dans le film. Comment tu dis c'est délicat de se livrer. Alors toi, tu avais quand même un peu l'habitude de la caméra puisque ça faisait déjà un petit moment. Quoique au moment où vous avez fait le tournage, peut-être que t'étais pas. Non, non, en fait, moi je suis sur les réseaux sociaux là, au sens de faire des petites vidéos là, que depuis février 2022, donc il y aura bientôt 2 ans. Ouais, ouais, Donc, or, le tournage, il a été fait il y a 3 ans et demi, ouais, ouais, donc c'était avant, ouais, voilà. ouais. Donc je faisais pas encore de vidéos. Moi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux à cause des jeunes chefs qui m'ont demandé, qui ont exigé, enfin qui m'ont demandé de faire des petites vidéos de catéchèse d'1 minute. Au Ouais, début, je me sentais pas trop de me filmer comme ça. Et puis ouais. finalement, voilà, petit à petit, on a trouvé un bon compromis où on est deux sur la vidéo, et puis on voit surtout le paysage, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est excellent. Le concept, il est simple et efficace, quoi. C'est excellent. Moi, j'avais rêvé de faire ça, mais je sais pas, je me sentais pas, tu vois, tu as eu plus de simplicité que moi finalement, parce que moi je me sentais pas trop me mettre en scène avec des jeunes, parce qu'en plus il y avait de plus en plus des tas d'histoires, etc. Mais en fait, tu as raison, faut s'en foutre, faut y aller. Et voilà. Sinon, voilà. C'est peut-être Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc comment qu'est-ce que tu peux est-ce que ce questionnement de Damien pour le film et tout, est-ce que toi-même ça t'a fait réaliser des choses sur le sacerdoce, sur ton sacerdoce, sur ouais, moi, l'Église, sur c'est un film qui m'a vraiment donné envie d'être prêtre. Donc ah bon, oui, je le suis déjà. Donc c'est ouais, ouais. Non, ouais, 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 je trouve qu'il est très fort et je remercie beaucoup mes confrères prêtres qui se sont bien livrés aussi, parce qu'on voit pas souvent, même entre prêtres, on discute pas tellement de choses vraiment de l'intérieur comme ça. Et évidemment pas tellement en public. Alors moi, je me livre un peu pour les jeunes, pour les encourager aussi, eux aussi à se livrer, à être francs. Mais donc voilà, donc ça a été une expérience spirituelle intéressante. Moi, j'ai trouvé que c'était parce que en fait, quand quelqu'un fait un film, un réalisateur, en fait, on sait pas trop ce qu'il va en sortir, on sait pas ce qu'il va en faire, parce qu'en fait, oui, oui. tout dépend du réalisateur. Et du coup, qu'est-ce qu'il va garder, où est-ce qu'il va couper, et voilà. Donc c'est pour ça que c'était une expérience spirituelle. En gros, c'est vraiment faire confiance. Un peu comme en montagne, quand quelqu'un nous descend en rappel, bah on fait confiance, quoi. Voilà. Si le gars il lâche la corde, on tombe. Mais s'il lâche pas, c'est bon. Voilà. Donc c'était une expérience spirituelle forte qui m'a semblé que c'était un peu comme quand on est ordonné prêtre, on sort, on s'allonge par terre, voilà, on se donne complètement, voilà, on se livre et advienne que pourra. Voilà. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est tous les dessous du film. Donc si tu veux, après on pourra parler un petit Ouais. peu des dessous du film aussi. Bah, allons-y. Qu'est-ce que tu appelles les dessous du film? Et ben, par exemple, moi, quand on est parti faire le tournage pour la partie qui me concerne,
Il fallait 3 jours. Et tout d'un coup, le réalisateur m'a appelé, Damien, et il m'a dit, ça y est, c'est bon, on fait le film. Ça y est, c'est décidé, on se lance. Écoute, la semaine prochaine, tu peux pas me monter un petit truc là, je trouve des jeunes et hop, on part en montagne, on se fait un petit camp. Et sauf que ben, c'était en fait il y a en avril. Donc ben, moi je dis non mais ça y est, il y a plus de neige quoi. Enfin Bah faut oui. oh, ben, il y a qu'à monter plus haut. Voilà. Et Ah là, il ouais. m'a dit, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de neige. Au contraire, c'est mieux pour la caméra que tout soit pas blanc. Je dis, bah oui, mais c'est plus compliqué pour faire un hôtel en neige. Alors, en fait, je savais qu'il restait de la neige, mais il restait pas tout le temps. Je savais qu'il fallait beaucoup porter. Et donc, dans le film, on voit qu'on porte beaucoup. Et en plus, non seulement on porte pas mal de matériel parce que on va coucher dans la neige et qu'il faut emmener tout le matos, le poêle, la yourte, un peu tout. Mais en plus, il fallait emmener les affaires de ceux qui filment. Ceux qui filment, pendant qu'ils filment, ils n'ont pas leur sac à dos. Il fallait leur porter leurs affaires. Et il fallait porter aussi les batteries, voilà, le drone, les caméras. Donc il y avait pas mal de choses à emmener. Et du coup, j'avais demandé à 2 jeunes qui ont été vraiment super et qui ont en fait Sherpa. Ouais. Et donc tous les soirs, après la veillée, ils redescendaient avec les batteries vides, Ah, ils couchaient en bas, dans un petit chalet chez quelqu'un qu'on connaissait. Ils branchaient ah ouais. les batteries, et puis à 4 heures du matin, ils se levaient, ils remontaient avec les batteries pleines pour être là avant le lever du soleil. Voilà. Putain. C'était voilà. Ah C'était ouais. Ah ouais, ils ont bien. Ah ouais. une belle aventure. Il y avait donc du coup combien de personnes sur le tournage en plus de Damien? Ils étaient 5 en tout, donc Ah ils ouais. étaient quatre en plus de dames. Ah ouais, lourd. Euh, Et est-ce que comment faire pour que c'est plutôt bien fait les jeunes là avec qui tu es dans ce film ne paraissent pas plus que ça troublés par la caméra. Enfin, comment ça s'est passé pour que ça marche aussi Ah bien ben, ça? après, on a lancé un petit camp film, hein, parce que en fait, c'est compliqué de tous les temps où on a été interviewé, où j'étais interviewé, voilà, pendant ce temps, il n'y a pas de camp comme tel, quoi. Donc en fait, il fallait que ça tourne. Donc il fallait que les jeunes soient au courant, faut pas que le groupe soit pas trop gros, et puis qu'ils soient bien au courant. En fait, on a monté un petit camp film, quoi. Voilà, Ouais, exprès pour. Donc les jeunes ouais. étaient bien au courant avant, et ils étaient d'accord sur le Mhm. principe, et ils savaient, ils avaient tous fait un camp, sauf un. Mais sinon, ils avaient tous fait un camp, donc ils savaient comment ça se passe, ils savaient qu'il y a des moments forts. Et en fait, il y a plein de moments forts qu'on a vécu et qui sont pas dans le film. Voilà. Mais bon, on peut pas tout mettre en Ouais, fait dans ouais, un bien film. sûr. Voilà. Ouais, Et, alors, donc ça, ils étaient au courant, et il fallait les parents soient au courant aussi. Puis comme c'était sur 3 jours, il fallait aussi que les directeurs d'école soient d'accord pour qu'ils n'aillent pas à l'école le vendredi, pour que voilà, ouais, ouais. c'était. Ah ouais, ouais, carrément. Donc, t'as puisé dans des élèves de Saint-Bonnet peut-être? Non, 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 non. même pas. Ah ouais, ah, d'accord. Ouais. Ah, si, alors il y en avait quelques-uns, mais c'était plus parce que c'est des anciens des camps. Ouais. Voilà. Et voilà, mais il y en avait quelques-uns, ouais. Et alors, voilà, ce film, ce qui est fort, c'est que finalement, ça y est, on en est à plus de 70 000 Alors entrées. Pour voilà. un reportage, c'est très fort. Un film documentaire, voilà, Ouais. c'est pas évident de faire. Et, euh, et puis la promotion du film, bah, un film sur le sacerdoce, tout le monde va pas faire une promotion sur ce film, quoi. Donc c'est ça qui est fort, c'est que c'est la qualité du film qui fait que par bouche à oreille, voilà. Alors j'en parle d'autant plus hein, que moi j'y suis pour rien pour le film. Bah C'est le oui, réalisateur qui a vraiment tout, qui a fait quelque chose de très beau. Et c'est pour ça que je le soutiens un peu ce film parce que je trouve qu'il est vraiment, il donne une bonne image du prêtre, une bonne image de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du film en disant, ben je suis réconcilié avec ouais, l'Église. Voilà. voilà. Je suis réconcilié. Il y a quelque chose de changé. Et ce qui est très fort, c'est qu'il a voulu dans ce film suivre les prêtres tels qu'ils sont, voilà, sans, on jouait pas un rôle quoi. On était nous-mêmes et il a filmé et donc il y a eu plein de choses qui se sont passées qui de fait ne n'étaient pas prévues quoi. Voilà, c'est pour ça que euh, voilà, le film c'est marqué à la fin du film c'est marqué écrit et réalisé par Damien Boyer, écrit par Damien et par l'Esprit Saint Amen. en fait, hein, parce que c'est voilà, il y a eu plein de choses qui ont été données quoi, qui ont été vraiment été données par des témoignages un peu extra qui ont été donnés par des gens. Voilà. Ouais. Et Mais voilà, oui, qui étaient c'est normal, ouais, c'est ça. comme C'est ça qui est bon, quoi. génial dans le documentaire en général. C'est
enfin, pour un réalisateur documentaire, ça, c'est, de ce côté-là, c'est passionnant. Il y a un côté, on maîtrise pas tout et il y a des grosses galères et puis il y a des moments miraculeux, quoi. Mm. Ouais, ça, c'est trop fort. Et alors là, donc justement, maintenant, enfin peut-être je vais trop vite, mais en même temps, on s'est dit qu'on s'est donné une demi-heure. Donc, à quelques mois de la sortie, donc tu as déjà évoqué quelques retours. Est-ce que tu as une idée ouais, d'autres choses, de retours, de témoignages ou quoi, liés à au visionnage de ce film? Voilà, bah, c'est sûr, il y a pas mal de gens qui attendent que ça sorte en DVD ou autre pour pouvoir les marquer. Je pense qu'il pourra y passer pour les aumôneries ou autres, enfin, auprès des jeunes. Ce qui m'a marqué, hein, c'est qu'il est, c'est il il a impressionné des jeunes. Voilà. Euh, Plus que des gens lambda. A priori, un film sur les prêtres, on se dit, bah, c'est des vieilles grand-mères qui vont aller voir ça. Ouais, C'est ce qu'on se dit. Non, mais c'est vrai. Et puis finalement, bah, c'est les jeunes qui sont marqués par ce film, sans doute par le côté témoignage authentique du film, et puis bah, peut-être aussi parce qu'ils connaissent pas tellement les prêtres de l'intérieur. En tout cas, moi, ça me donne envie d'être prêtre, ouais. ce film, mais il y a beaucoup de jeunes, ça a été ça aussi. Et c'est marrant, il y a un jeune qui a fait des camps avec moi il y a très longtemps, tout début, et je savais pas. Mais maintenant, il est marié, et donc il m'a envoyé un petit message, et il me dit, Père, je sors du film avec ma femme, donc c'est là que je suis qu'il était marié, et j'ai été vraiment, j'ai pleuré tout le film. Ah Nous ouais. avons pleuré tout le film. Et alors ça Ah, c'était fort. Et puis après il me renvoie un message puis il me dit et maintenant j'ai envie d'être prêtre. Voilà. ah, Donc c'était drôle. Et puis après il a rajouté un petit message en disant et ma femme aussi. Voilà. Donc ah. c'est drôle. Voilà. Excellent. Magnifique. Voilà. Mais c'est vrai, moi donc j'y étais avec toute ma famille, je les ai fait témoigner un petit peu, j'ai fait un petit interview, mais de manière générale, moi la sensation, et on était plusieurs prêtres à se dire ça, en fait, c'est un film que, en fait, on est tout content d'être prêtre. Regardez, je suis prêtre à la sortie du film parce qu'en fait, on est trop fiers, c'est trop beau d'être prêtre. De toute façon, normalement, un prêtre, il est amoureux du sacerdoce. Enfin, Mm. il se dit, mais je suis un truc qui me dépasse totalement et c'est totalement grandiose et extraordinaire d'être prêtre, quoi. Donc déjà, on devrait être, je pense, autant habité que possible constamment par ces sentiments-là. Voilà, mais Mais ce qui alors, était après un film difficile, comme ça, on est c'était trop fiers, voilà. quoi. Et c'est Pardon? ça et c'est là où le réalisateur est fort, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que ce concept d'être prêtre puisse être porté à l'image. Alors c'est pour ça qu'il a fait exprès, par exemple, de ne pas filmer dans une église, pour pas qu'on ait l'impression que le prêtre c'est quelqu'un qui attend le client ou qui fait des réunions ou qui simplement parle du dessus. Il est en grand habit joli et puis voilà. Non, c'est plutôt au Mm. contraire euh, quelqu'un qui est en sortie, qui va chercher, Ouais. comme Jésus qui va chercher la brebis égarée, et ben le prêtre aussi. Donc c'est ça qu'il a voulu montrer. Et je trouve que ça ressort très bien. Et donc évidemment, on pourrait reprocher que la figure du prêtre lambda n'est pas présente, mais en fait si, parce que moi d'abord j'ai été prêtre lambda aussi avant de faire ce ministère un peu original. Le père Paul, c'est un curé de paroisse, donc voilà. Le père Antoine, il est quand même aussi un ministère Oui, plutôt paroissial quand même. bien sûr. Et le père Potet aussi, etc. Donc en fait, voilà, l'idée c'est comment porter à l'écran une réalité intangible, l'amour du cœur de Jésus, dirait le curé d'Ars, comment le montrer, et c'est là qu'il a été très fort, et c'est pour ça qu'il a beaucoup insisté sur la notion du célibat. Et c'est drôle parce que finalement ce film, quand on le regarde, j'ai un petit frère là qui m'a dit ben moi il habite en Allemagne et il me disait en Allemagne on parle beaucoup de la question du célibat des prêtres, est-ce que c'est bien et tout. Il me dit mais quand on regarde ce film finalement on se dit que on voit pas très bien comment il y en a qui pourrait être marié ou alors la pauvre femme Ouais, faut. Ah, donc c'est assez beau le don de ouais, soi. Et d'ailleurs, ça, c'est une phrase de Saint Paul que le Père Potet dit, être tout à tous. Voilà, ouais, bien le sûr. but du prêtre, c'est vraiment se faire tout à tous. Et voilà, c'est ça qui est bien montré à travers tous ces prêtres différents. Ouais. Bien sûr. Bon, de toute façon, on pourrait refaire un film en accentuant sur d'autres aspects, mais celui-là, c'est le parti pris qui a été pris, c'est vrai, c'est de prêtre, de situation quand même relativement exceptionnelle, en tout cas d'originalité dans le charisme, etc. En fait, chaque prêtre a son charisme et chaque prêtre a il a il a les gens aussi qui le rejoignent par ses talents, par son caractère, peut-être Exactement. aussi. Et Enfin moi, je voilà. suis sûr qu'on pourrait faire un film sur chacun des prêtres. Mais oui, Des voilà, prêtres. ouais, ouais, En fait, c'est ça, parce que à chaque fois, c'est mystérieux comment ça se fait que quelqu'un se donne comme ça définitivement. Voilà. ouais. Je vois qu'il y a des questions, des gens qui posent des questions où est-ce qu'on peut Et voir le film. Alors, moi, voilà. je voudrais dire que
c'est encore possible de voir le film dans un cinéma. C'est simple, il suffit d'être au moins 20. Donc ça on en parle à sa paroisse, on en parle à des amis. Je vois, nous, en famille, on est vite 20. Et puis, on organise ça avec un cinéma. Et vu qu'il a quand même un grand rayonnement, ce film, il y a plein de gens qui sont prêts à le voir. Mais évidemment, et dans une salle, c'est vraiment très fort parce qu'on est concentré, on est pris dedans. Et c'est vraiment une expérience spirituelle qu'on vit dans une salle de cinéma, dans un film comme ça. C'est pas un film d'action, c'est un film authentique. Donc c'est pas mal. C'est mieux de le voir au cinéma que dans une salle, que dans Ouais. sur un écran ou autre. Et donc il faut absolument organiser ces séances. Et donc moi j'ai mis une petite sur Facebook et Instagram, j'ai mis un petit truc pour dire qu'il suffit de contacter Sage Productions là. J'ai mis un mail pour ça. Et puis vous organisez votre séance. Et ça, il faut le faire. Et on est en train de se dire qu'il faut. Enfin, moi, je me dis qu'il faut que. Il y a encore plein d'endroits où les gens n'ont pas vu. Et il y a des endroits où on l'a repassé une deuxième fois, une deuxième séance. Enfin, et puis, en fait, il faut encore. Parce qu'on n'a pas épuisé le nombre de gens qui l'ont vu. Et ce qui est fort, c'est que les gens ont du mal. Ils vont un peu à reculons parce qu'ils savent pas trop un film sur les prêtres. Bon. Et en fait, ils sont particulièrement marqués. Voilà. Et je pense que c'est. Bon, évidemment, moi je suis prêtre, hein, mais je pense que l'Église, un regard sur l'Église, ça intéresse tout le monde. Voilà. Et voilà. Et par rapport, il y a quelqu'un qui demande un peu qu'est-ce qu'on a pensé du film L'Abbé Pierre. Alors moi je l'ai pas vu, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, mais on voit que L'Abbé Pierre, c'est un film qui a plus de moyens, où il y a de l'action, etc. Mais on voit un peu moins le moteur qui est le Christ, qui est Ouais. le fond, quoi. Ouais. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans le film Sacerdoce, c'est qu'on voit pourquoi il y a des gens qui donnent leur vie, quoi. Ce qui paraît fou. Carrément, carrément. Donc, juste pour finir sur l'aspect promotionnel, il y a une vingtaine, il suffit d'une vingtaine de d'amis, de famille, etc. pour que ça vaille la peine Voilà, puis de le faire venir après, dans. voilà, pour le lancer, mais après, souvent, bah, hop, on fait Voilà, de la pub et puis ça se remplit, c'est hein. pas la mer à Voilà. Donc ça, boire, c'est-à-dire que dans votre non. paroisse ou quoi, vous pouvez un peu stimuler Exactement. la paroisse pour. Mais ouais, c'est vrai, c'est Et une c'est une expérience. occasion, et c'est une occasion remarquable pour ensuite prier pour les prêtres, parce qu'on voit le prêtre différemment après. On se dit, waouh, voilà, on a plus envie de le connaître de l'intérieur et on est plus épaté par la figure du prêtre. Ouais. Mais et j'espère, on l'a évoqué, non, c'est pas qu'on l'a évoqué, mais j'y ai forcément, c'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en sortant du Fige, c'était de me dire, Seigneur, mais pourvu qu'il y ait de nombreuses vocations naissent, parce que c'est ce que je me disais déjà moi-même en écrivant mon livre témoignage, là, tu as du prix aux yeux de Dieu, c'est un Artege m'avait demandé de faire un livre témoignage, et j'avais fini par accepter en me disant, mais si ça peut donner envie, ne serait-ce qu'à un ou deux jeunes hommes et même jeunes femmes de consacrer leur vie à Dieu, alléluia quoi. Et là, le film, je me dis, moi, je vois ça à 15 ans. Enfin, je me dis, mais en fait, c'est pas si ringard ou chiant Oui, ou embêtant d'être oui, prêtre quoi. et puis, je crois que c'est intéressant de voir que, en fait, dans l'Église, quelquefois, on croit que tout est structuré, tout ça, mais l'Église, elle prend vraiment en compte les charismes de chacun. Et ça, c'est très vrai. Et c'est tous les saints sont des saints. Il n'y a pas de clones. Ah, À chaque fois, ouais, ils sont différents tous. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Moi, j'aime bien dire, mais c'est vrai que je voulais pas m'occuper des jeunes. C'est mes supérieurs qui m'ont ouais, demandé. Et j'ai un peu déprimé pendant 2 ans. Voilà, vraiment, je voulais pas. Et en fait, eh ben, finalement, je vois que ça porte du fruit. Donc, en fait, ouais, c'est à la fois où se comporte soi ou que ce que les autres. Voilà. ouais, Et c'est pour ça que, du coup, en fait, être prêtre, puisqu'on répond à un appel de Dieu ouais. et que Dieu a un plan extraordinaire, bah, ça nous rend particulièrement heureux. C'est Mais pour oui. ça que je trouve ça génial. Et, heureux et fécond, et c'est l'obéissance quoi. Ouais. Moi c'est pareil, hein, j'ai ce que tu viens de décrire, je l'expérimente maintes fois dans ma vocation d'être toujours là où je ne voudrais pas être. Et c'est dans cela, dans ce décalage, cette tension parfois de résistance que le Seigneur purifie d'ailleurs nos résistances et nous rend peu à peu peut-être un peu plus obéissants. Et il nous dit, écoute, laisse-moi faire, ok. Et c'est là qu'on est surpris parfois de certaines fécondités qui ne ressemblent pas en tout cas à la vision qu'on a de notre propre sainteté qui est Ouais. pitoyable évidemment quoi.
Mais Il bon, y a un voilà. autre petit truc que je pourrais dire ou de l'accompagnement du Seigneur dans le film, c'est que à un moment, j'étais avec mon bréviaire le matin pour prier tranquille, pendant que les jeunes dormaient encore avant de les réveiller. Et voilà que le réalisateur arrive pour me filmer. Et puis à un moment, il me met un micro et il me dit, tiens, vas-y, dis tout haut. Alors les psaumes, c'est pas forcément ce qui est le plus fun, quoi. Donc je me suis dit, Ouais. mais les gens, et donc j'ai lu, en plus, ça c'était le livre de la sagesse. Donc je me suis dit, bah, le livre de la sagesse. Donc j'ai lu, mais de façon en prière, hein, je priais et je l'ai lu. Et il a enregistré et j'ai vu qu'il l'a laissé à la caméra et c'est très très beau. Ce passage où, voilà, Seigneur, donne-moi la sagesse assise près de toi, elle qui sait tout, qui Ouais. comprend tout, voilà, qu'elle me guide. Ça rend très très bien, Ouais. surtout dans le métier d'éducateur. Voilà. Donc c'est Très beau. amusant de voir comment il y a plein de petits éléments qui ont été guidés par les événements, dont le témoignage fameux, on va pas spoiler le film, mais le témoignage au début de la dame qui témoigne, ça Ouais. c'est extraordinaire, elle n'avait jamais témoigné avant, elle en a parlé comme ça, et comme ça pendant, elle a passé beaucoup de temps à parler comme ça, Ouais. et donc voilà, tout est vraiment authentique, voilà. Bon, c'est ça, et je trouve que du coup, c'est guidé par le Seigneur. C'est pour ça que je trouve que je me permets, moi, de faire un peu de pub pour ce film. Hein. Je gagne pas de royalties ni quoi que ce soit, Ouais. mais je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que là, j'y ai vu quand même l'œuvre de Dieu, notamment à travers aussi les combats qu'il y a eu, sans doute, hein, pour que ça sorte, hein, puisque le projet du film, il y a 4 ans et demi déjà. Donc Ouais. ça a pris Ouais. du Ouais. temps. Ouais. Bah, c'est tellement grand le sacerdoce que il y a forcément aussi un combat au-dessus de nous, hein. Mm. Surtout quand ça va faire redécouvrir de cette façon, en fait, d'une façon hyper accessible. Bien sûr, on découvre moins l'aspect totalement sacramentel, liturgique, un peu moins, voilà, mais c'est pas du tout grave. Et notamment, il y a ce Alors, passage sublime. en fait, on y est pas mal Oui, parce que il y a quand même il y a le Père Antoine qui célèbre la messe, moi je célèbre la messe, oui. il y a les temps d'adoration pour Et tous. En fait, si on regarde bien, ça finit par faire beaucoup en 1 heure et demie. Moi, je dis mon bréviaire, ouais, euh, ouais, 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 donc ouais, si, si. de Et prière. notamment ce passage du Père Matthieu, qui dans l'adoration, Mm. dans le Saint-Sacrement, dans les bidonvilles, c'est juste effarant, quoi. C'est là vraiment quand même, mais même nous, quand on voit comme prêtre ça, on se rappelle pourquoi on est fait, quoi. Enfin, en fait, ça fait du bien aux prêtres, je pense aussi, de voir ce film. Je pense que ça peut en réveiller certains dans leur vocation, et ça, c'est important aussi parce que les prêtres, on a été drôlement éprouvés ces dernières années, et de tomber sur un film qui redonne le jus, un peu le pur jus de la beauté du sacerdoce pour laquelle on a choisi de dédier notre vie, je trouve, c'est très nourrissant. À mon avis, ça a dû faire du bien à bien des. Moi, j'entends régulièrement des prêtres qui sont las, quoi, qui sont las de la lassitude, quoi. Non, mais Voilà. c'est sûr que ça nous pousse en avant. Moi, c'est un peu l'idée du pape François. J'aime bien ce que dit le Père Antoine, se mettre dans des situations un peu difficiles, qui fait que le Seigneur passe. Voilà, et c'est. Voilà. Donc, dans ce film Sacerdoce, voilà, il faut que vous puissiez le voir. N'hésitez pas à demander pour pouvoir le voir. Moi, je pense qu'il faut en faire. Voilà, c'est un vrai service. En tout cas, tous ceux que j'ai vus sortir de la salle à chaque fois, ils remercient. D'ailleurs, les gens, ils applaudissent à la fin. À Ouais, toutes les séances où je suis allé, ouais, ils applaudissent tous à la fin. Donc ouais, c'est quand même, ouais. c'est rare qu'on applaudisse à la fin d'un film. Voilà, mais Ouais. tous, voilà. Et Donc, on a eu droit aussi à des merci. Euh, enfin, moi, en tout cas, et mes confrères prêtres qui étaient là lors de la projection, des merci de la part des gens, comme si on était identifié à ce qu'ils venaient de voir, quoi. ouais, ouais, bah oui, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça qui est top. Eh ben, Voilà. c'est super. Moi, on pourrait en parler longtemps, Bah, outre le film même du sacerdoce, etc. Mais c'est déjà super pour, voilà, on s'était dit une demi-heure, on y un arrive. dernier Moi, petit point pour répondre à la ouais. Ah question oui, de Clément, là. il y a des questions, il y a des questions, Ouais, ouais. Clément qui me demande est-ce que vous avez pu rencontrer tous les prêtres du film? Alors en fait, pour l'instant non, mais il y a un projet, voilà. S'il se réalise, j'en ferai de la com. Voilà, il y a un projet sérieux. Parce que on aimerait bien se rencontrer un peu plus. Moi, je les ai tous croisés quelque part un Ouais, jour. Le père Mathieu, il avait fait des études au séminaire à Ars, et du coup, ouais, moi j'habitais à côté, donc c'était avant que je rentre au séminaire, mais je tournais autour, et donc je l'avais rencontré. Le père François Potet, je l'ai vu à l'eau vive, quand je suis allé visiter pour chercher un lieu de camp et tout, je l'avais rencontré là-bas. Et puis les deux autres, Père Antoine et Père Paul, je les ai rencontrés dans le cadre d'un congrès mission. Voilà.
donc on a mission à Paris, qu'on a mission à Orléans. Donc voilà, on s'est tous croisés un petit peu, mais pas assez. Et Ouais, ouais, ouais. maintenant, on aimerait bien faire un peu plus connaissance, parce que c'est vrai que là, ce film nous a pas mal rapprochés en fait. Ouais. Voilà. C'est chouette, ouais. C'est trop Bon, beau. et ben merci pour cet échange. Voilà. Et c'est top. Un plaisir. Un jour, faudra qu'on, vu que tu fais toujours une vidéo avec quelqu'un d'autre, un jour, faudra qu'on se fasse une vidéo, tu sais, ensemble, en Ah vrai, ouais, quoi. exact. Voilà. Mais je viendrai volontiers te voir. J'avais déjà dit. Moi, je vais souvent dans la Drôme parce que j'ai mon frère. Donc, euh, et euh, de la Normandie à la Drôme, on passe par Lyon, on passe pas loin d'Ars. Enfin voilà, selon les. Et puis je suis 3 jours par semaine dans la Drôme aussi. Donc Et oui, voilà, c'est pas que tu voilà. m'avais dit. Ouais. Très bien. Eh ben merci beaucoup à tous. Et Bien en puis communion. ouais, avec grande joie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors moi, je coupe Amen. le live, chers amis, mais je le relance immédiatement parce que tout de suite après, je fais un temps de prière. Donc ceux qui sont nouveaux parce que vous suivez le Père Gaspard, eh bien, abonnez-vous parce que sinon vous n'allez pas me voir de nouveau en live. Et juste après, je fais un temps de prière. Regardez, je suis en compagnie de mon cher clavier et on va faire un peu des beaux chants de Noël encore puisqu'on est dans l'octave de Noël. Et donc voilà. Et je partagerai ça en replay ainsi que sur YouTube. Voilà, voilà. Merci, Ça Padre. À marche. À bientôt. bientôt. Ciao. Ah, mince. Oui, juste avant de couper, j'attends au cas où il y avait des gens qui voulaient s'abonner pour pouvoir me voir en live là dans quelques instants. S'il y en a qui veulent, c'est maintenant jamais. Donc en fait, pour vous abonner, vous tapez en haut à gauche et vous avez, je pense, une petite case bleue. Je crois que c'est en haut à gauche. Et vous abonnez. Et comme ça, là, je vais couper ce live là et de suite après, je serai en live mais musical. Mais j'attends un petit peu. De toute façon, il n'y a rien qui dure. J'ai enlevé ma veste parce que je commence à avoir chaud. Ouais. On va tamiser un peu la lumière. Et YouTube, vous inquiétez pas, je vais télécharger le live. En fait, j'hésite à, je sais pas, en fait. Je vais juste mettre un filtre parce que c'est quand même bien quand il y a la lumière. Voilà, est-ce que c'est bon pour Instagram? Je peux couper. Donc tout le monde a compris que s'il voulait suivre un tout petit peu le temps de prière, il s'abonnait. À bientôt.